Les 26, 27, 28 et 29 juillet seront les dernières occasions de voir la pièce de théâtre écrite par celle que vous apercevez à l'écran, Nathalie Dumas. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, que 5 représentations pour cette pièce qui était présentée, et l'est toujours d'ailleurs, je sais. Euh, Mhm. Ça doit vous faire un petit pincement encore au cœur de laisser aller cette pièce qui a été tellement bien saluée. Oui, oui, c'est surtout de ne plus voir la gang presque tous les jours. C'est ça qui va vraiment me manquer. Ouais, Maman, c'est 12 femmes en scène dans une pièce. ouais. C'est fort. Oui, ouais, le nombre a vraiment un impact. Surtout que des fois, elles parlent toutes presque en même temps, hein. C'est très, ça se chevauche beaucoup, ça va très vite. Donc, c'est sûr que ça, c'est c'est une distribution impressionnante. Ouais. Éclectique, peut-on aussi avancer parce que d'origine égyptienne, c'est votre cas, la descendance est égyptienne, on Ouais. entend une langue qui pour nous est, une fois de temps en temps, on l'entend dans la rue, mais jamais dans un concentré comme celui-là. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a à la fois de la colère, il y a de la frustration, il y a du rire, il y a des éclats. Oui, C'est une vie, on est dans le quotidien de ces bouches-là. oui, oui, exactement. On n'est pas toutes, les comédiennes sont toutes d'origine arabe, mais on est toutes de plusieurs pays arabes différents. Donc, il y en a qui sont du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Il y en a qui sont libanaises, des Égyptiennes aussi. Donc, euh, c'est très, très différent, hein, sauf que il y a quand même cette espèce de tronc commun là, qui a résonné chez tout le monde une fois qu'on s'est mis à lire. Et l'accent arabe n'est pas le même quand on parle le français. Les personnes d'origine marocaine n'ont pas le même accent que celui qui est égyptien. Mais la bonne chose, c'est que euh, euh, la coïncidence, c'est-à-dire pas la coïncidence, mais ça a été vraiment heureux pour nous que la comédienne qui a le plus de textes euh, est égyptienne. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est Nathalie Thanos, elle joue Mado, puis elle a l'accent à merveille. Et dans la vie, elle parle elle parle québécois, elle parle comme vous et moi, mais sur scène, là, c'est un miracle, en fait, qu'on l'ait trouvée parce elle nous montre vraiment c'est quoi la façon de parler, la façon d'être en interaction, d'être en relation avec les autres. C'est très particulier, l'accent égyptien, puis l'espèce la façon d'être égyptienne, puis voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au théâtre avant. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même. J'aurais pas pu interpréter ce personnage-là comme elle. Puis je trouve que c'est elle et Nana, c'est la comédienne qui joue le personnage de Nana, donc qui est la grand-maman. Elle aussi est égyptienne. Et ouais, ça Ça donne nous quelque chose d'extrêmement authentique. Comment? En flashback, ça nous renvoie un peu aux belles-sœurs à l'époque où les belles-sœurs ont été créées. Tout à coup, on avait une langue devant nous qui nous était Mhm. familière, mais en même temps qui ne l'était pas. Et il y avait l'acceptation sociétale de tout ça à l'époque. Bon, c'est une autre histoire. Mais là, Mhm. on est aussi dans cette identification d'une culture que l'on connaît peu. Et Mhm. évidemment, si on la connaît peu, on ne sait pas comment ça se passe dans leur quotidien. On ne sait pas nécessairement ce qu'elles mangent comme cuisine, qu'est-ce qu'elles font comme cuisine, quels sont Mhm. les rapports, soit d'autorité ou autre. Et tout ça est emballé autour du départ de Baba. Baba Habibi, euh, Marco. Ouais, le personnage de Marco. Ouais. absolument, Oui. il est en train de mourir. Et ces deux Exact. femmes-là sont autour et à leur tour, chacune tire la couverte d'un côté, en rigole un peu, s'emmerde un peu et tout. Alors, bon, si cette pièce a pris, comme je l'ai lu, vous a pris 10 ans à écrire, est-ce que ça veut dire que chaque femme a eu une année pour être créée? Non, en fait, elle n'a pas été écrite pendant 10 ans. Elle a été mijotée pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'avais cette idée en tête, ça ne me lâchait pas. Je prenais des notes, j'avais un dossier, un document dans lequel je mettais
je mettais toutes sortes de notes, d'idées, et elle a été écrite, c'est ça, en 2021-2022, donc en 1 an et demi, 2 ans. Mais non, ces femmes-là sont comme nées toutes en même temps. Pendant, je ne sais pas comment ça s'est produit jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre. Ça s'est fait très rapidement, en fait. J'avais quelques scènes écrites déjà, puis on a fait un laboratoire au théâtre du CEP, où est-ce qu'on a rencontré des dizaines de femmes, de comédiennes d'origine arabe. Et juste de les entendre dire le texte, c'est ça, je rentrais chez moi, puis il se passait quelque chose dans la journée même dans la nuit. Des fois, j'écrivais jusque dans la nuit, puis toutes ces femmes-là se sont mises à exister. Et le lendemain, on retournait en laboratoire, elle lisait ce que j'avais écrit de nouveau, puis ouais, il y a comme une magie qui s'est produite là, pendant une période assez courte. Ouais. Moi, j'avoue bien humblement, bien honnêtement, que c'est une des pièces qui m'a le plus bouleversé depuis un bon moment. Cette espèce de rencontre entre femmes, tu sais, je veux dire, on voudrait mettre des étiquettes là-dessus, c'est une pièce qui est féministe, ça n'a rien à voir. On est véritablement dans une rencontre avec une culture qui est dominée, et c'est en silence la plupart du temps, surtout dans le Maghreb, dans le silence, c'est-à-dire les femmes décident et les hommes agissent, mais la véritable vie dans le quotidien se passe entre les femmes. Euh, je je pense qu'on peut dire, ouais, je pense qu'on peut dire ça. C'est qu'elles sont cachées. C'est qu'elles sont cachées, puis elles vivent, comme vous dites, un quotidien qui est extrêmement chargé de toutes sortes de choses. Elles ont un poids, une responsabilité sur leurs épaules, le bonheur de leur fille, de leur mari, de leur cousine. Tout le monde est responsable un peu du bonheur de toutes. Et ce sont les femmes qui sont chargées de tout ça, même si elles sont dans l'ombre souvent de, de leur mari. Ben, je ne peux pas dire ça aujourd'hui. J'ai des cousines qui ont des relations très, très égalitaires avec leur mari, mais voilà, je pense un peu à... Je parle au sens un peu plus large. On a vraiment accès à quelque chose de très, très intime, mais ces femmes-là sont ici depuis plus de 50 ans, hein, donc c'est comme une rencontre, une première rencontre entre le public et elles, mais ces femmes sont à Montréal. Elles vivent à Montréal depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on ne les connaît pas. On les Il y a des connaît pas. moments cocasses absolument savoureux. J'aimerais qu'on en profite, Nathalie, pour parler un peu de toi. Ce n'est pas ta première pièce. On te connaît comme dramaturge, on te connaît comme scénariste, comme actrice, évidemment. Tu es beaucoup très impliquée dans le théâtre. Bon, tu as fait les écoles de théâtre, évidemment. Et là, tout à coup, tu nous as présenté, on t'a découvert tranquillement, mais on est arrivé à quelques productions chez Duceppe qui ont quand même eu beaucoup de succès. Je pense, par exemple, à cette formidable pièce qui a pour titre Le Loup. Un mot là-dessus. Un mot là-dessus. C'était une commande. J'étais en résidence. En fait, les directeurs de DUCEP, la première année de leur mandat, m'ont demandé d'être résidente, de faire une résidence d'écriture chez eux. Et l'idée, c'était que j'écrive une pièce pour le grand plateau, mais ils m'ont demandé si, entre-temps, j'avais envie d'écrire une pièce pour les 5 à 7. Les 5 à 7, ce sont des pièces de 45-50 minutes qui sont présentées dans les coulisses du théâtre où on offre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et ça se passe à 17h30. Donc, c'est vraiment assez particulier comme formule. Et voilà, j'avais cette idée-là. Je leur ai lancé l'idée d'écrire Le Loup. Ils ont adoré l'idée. Ils m'ont donné vraiment carte blanche, en fait, pour tous les projets que j'ai faits avec eux. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette pièce, on a eu Oui, l'occasion d'applaudir, L'amour est un dumpling. ouais. Ça aussi, ça a été marquant, je pense. Ça a été une pierre blanche dans ta carrière. Ben, ça a été, surtout, c'était le retour du théâtre après une très longue pandémie. C'était, ça a été une année où ça a été présenté vraiment
dernière minute, ils ont décidé de prendre L'amour est un dumpling qui avait été produit à la Licorne. Et ils nous ont demandé, et c'était un 5 à 7, donc c'était une pièce de 45-50 minutes, et ils nous ont demandé si on avait envie d'écrire une deuxième partie, donc pour faire une pièce plus longue qui serait présentée sur le grand plateau. Et voilà, on a eu un public en distanciation. Il n'y avait pas eu de théâtre, je pense, pendant peut-être une année où il y avait eu un show qui avait à peine... je sais plus, je replace plus tant, mais c'était vraiment le retour du théâtre, là. Donc, c'était spécial. Il y avait un engouement assez spécifique à cause du contexte, ouais. Je reviens une seconde à Maman. J'aimerais qu'on parle aussi de Marie-Ève Milot Oui, qui signe oui. la mise en scène. Et j'imagine que, je voulais te poser la question tout à l'heure, mais je me reprends. J'imagine qu'il fallait déplacer ces comédiennes sur scène, leur donner des positions comme actrices et être très attentif ou attentive au déplacement compte tenu du texte qui est quand même très touffu. Oui. Oui, oui, ça a été un travail d'orfèvre que Marie-Ève Milo a fait. Surtout qu'il y avait plusieurs comédiennes qui n'avaient jamais joué au théâtre. Elle arrivait, puis c'est comme si c'était comme une peintre, en fait, Marie-Ève, tranquillement. Elle nous plaçait, elle prenait vraiment, elle était très, très, très centrée, très groundée, puis c'est comme si elle nous plaçait petit à petit, comme si elle peignait un tableau. Puis ça a été vraiment, ça a été ça a été lent, mais ça s'est fait de manière très harmonieuse, en fait. Même si c'était complexe de mettre ça en scène. Ça Ça n'arrête peut jamais, être c'est un feu roulant tout le temps. Tout le temps, exact. tout le temps. Oui, oui. Ouais. Donc, je retiens ta carrière, Nathalie. Tu as fait aussi beaucoup à la télévision, tu as fait aussi beaucoup au cinéma et tu as fait beaucoup au théâtre. Si on reste dans le théâtre une seconde, ton répertoire est quand même assez vaste. Tu es capable de jouer de la comédie, je pense, aux Trois Ténors avec Benoît Brière, je pense à Coco, à Trichepette, une de tes premières pièces, et Cécile, entre autres aussi. Alors, tu touches vraiment, ton éventail est très large. Euh, Oui, oui, je pense que j'ai de la facilité pour le drame, autant pour le drame que pour la comédie. Et c'est aussi c'est ce que j'écris aussi. C'est souvent assez drôle, mais tragique en même temps. Euh, ouais, oui, je suis contente. Je suis contente d'aimer les deux autant, puis d'avoir du plaisir à faire les deux. Ouais. et le cinéma, tu as un béguin pour le cinéma, c'est clair. Je pense aux plus récentes productions de euh, Sim, ou Mathias et Maxime en 2019, et aussi, enfin, il y a eu Pays en 2016, mais tu es quand même Ouais. très présente au cinéma. C'est une autre écriture, c'est pas tout à fait la même chose. On voit le monde différemment à partir d'une caméra. Oui, puis je suis en train d'apprendre à écrire en fait pour le cinéma. J'ai écrit un seul court-métrage jusqu'à aujourd'hui qui a été présenté à la Biennale, à la Mostra de Venise en 2000, voyons, en 2019. Mais là, je suis en train d'adapter certaines de mes pièces au cinéma. Puis c'est tout un autre, c'est un autre médium complètement, mais ça, on a une certaine liberté au théâtre qu'on ne retrouve pas au cinéma, mais au cinéma, on a aussi une liberté parce qu'on peut C'est ça. exactement, on a une autre liberté. C'est vraiment, c'est très excitant, en fait, de naviguer à travers tous ces médiums-là. Ouais. Et bon, en télé, on t'a connu avec Aller simple et Sortez-moi de moi. Il y a Mhm. Bon matin Choc que j'ai pas vu encore. Tu m'en dis un mot? C'est nouveau, non? Relativement nouveau? Oui, oui, c'est nouveau. Je pense que ça vient on vient juste de diffuser le dernier épisode. C'est une série inspirée de la vie de Nicolas Pinson, qui est l'acteur principal. Puis ça traite, ça pose un regard très, très tendre sur l'addiction, en fait, les addictions de toutes sortes. C'est assez drôle, même si c'est un sujet très lourd. Et ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux comme expérience. J'ai pas été là beaucoup, en fait. Moi, je suis un peu je suis une des addictions de Nicolas Pinson. Je suis sa blonde, en fait. Je suis celle qui l'a laissé. Puis il essaye à tout prix de me récupérer,
voilà, de me reconquérir. On peut aussi te lire. On peut aussi te lire, je pense à la pièce qui est Maman qui est publiée aux éditions du Remue-Ménage. Ouais. Et on peut se la procurer, c'est assez facile d'ailleurs. C'est édition rm.ca et Mhm. on accède évidemment Bon, et l'écriture, c'est quelque chose qui est aussi bien de chercher. T'aimes l'écriture? T'aimes Oui, oui, écrire? oui, beaucoup, beaucoup. C'est devenu. Je suis allée à l'école de théâtre en interprétation et j'avais envie d'écrire un petit peu, mais je ne savais pas que ça allait devenir aussi, euh, que ça allait prendre autant d'importance que le jeu, en fait. Et maintenant, c'est ça, j'ai ces deux métiers-là que j'essaye c'est dur c'est dur de faire les deux. C'est dur de faire les deux en même temps. Des fois, on veut se concentrer sur un projet d'écriture, mais on a une audition. Donc, c'est vraiment dur de jongler avec les deux, même si c'est chouette en même temps de pouvoir faire les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un enfant aussi dans le décor. Alors, Pardon? il y a aussi un enfant dans le décor, ce Il y qui en a deux. Il y a deux enfants. bon, ça facilite pas les choses non plus. Deux Ça. petites filles, oui. Oui, c'est beaucoup, ouais. Alors, Ouais. Nathalie, c'était fort agréable de jaser avec toi. Je rappelle encore une fois qu'il reste que 5 représentations chez Duceppe pour Maman. Ouais. Je dirais, courez, achetez des billets, allez sur le site de Duceppe et achetez-vous des billets. C'est une pièce qu'il ne faut pas passer à côté. Merci Merci. beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Merci. Bel été, bon été. Bye. Bye. Bye.